Vous êtes déterminés à aller jusqu'où? Jusqu'au bout s'il le faut, on ne peut pas faire marche arrière, on a perdu trop d'argent maintenant. C'est la base qui parle maintenant. Et la base n'est pas prête de céder. J'en viens maintenant aux manifestations lancées par la CGT, Force ouvrière et FSU. C'est la 6e journée d'action nationale en 19 jours de grève. En tout, selon les estimations de la police, plus de 900 000 personnes ont manifesté. Les organisateurs parlent, eux, de plus de 2 millions quant à la CGT et de 1,7 million pour Force ouvrière. Le rouge et le blanc à l'honneur cet après-midi sur le pavé parisien, envahi par une marée humaine. Plus de 100 000 manifestants se sont retrouvés dans une ambiance prise de la Bastille pour crier une nouvelle fois leur hostilité au plan Juppé. Lorsqu'on est en présence d'un mouvement social pareil, le plus raisonnable, c'est d'engager des négociations très vite sur ce qu'exigent les grévistes. Et le plus dangereux, c'est de faire des calculs, parce qu'à chaque fois, on se trompe. Monsieur Juppé est comme un patron de province qui est en train de dire « Je ne discuterai que si vous arrêtez la grève ». Ça ne marche jamais. Merci beaucoup pour les cheminots en grève depuis 19 jours. J'estime que d'abord j'ai signé un contrat pour partir à 50-50, donc c'est pas normal de partir après. Et puis je vous dis, il y a assez de gens au chômage qu'on peut faire travailler. Les syndicats promettaient une démonstration de force contre la réforme des retraites. Ils ont été entendus. On va donner les chiffres. Les manifestants étaient 1 million selon la police, 2 millions selon les syndicats, du jamais vu donc depuis 1995. On fait des propositions. Quand on n'est pas entendu, on mobilise dans la rue. Et j'espère que le gouvernement, cette fois-ci, nous entendra et avancera dans la négociation. Si M. Raffarin est un démocrate, il est obligé de tenir compte de l'expression des gens, ou alors ça veut dire qu'il va vers un système qui n'est plus un système classique de la démocratie française. On demande des efforts tout le temps aux mêmes, et ceux qui pourraient fournir l'effort, on ne leur demande rien. Il y a plus de 70% des Français qui sont contre cette réforme. Il faudrait peut-être que M. Sarkozy entende. Le mouvement contre la réforme des retraites vient sans doute de trouver un second souffle ce soir. Les syndicats parlent de mobilisation record avec près de 3,5 millions de manifestants aujourd'hui, 1,2 million selon le ministère de l'Intérieur. Le gouvernement reste pourtant inflexible sur cette réforme. L'intersyndicale prévient le gouvernement, s'il ne bouge pas, le mouvement va se durcir. Les Français se sont rendus compte de la supercherie de cette réforme. Donc c'est à lui de changer de méthode. C'est à lui de maintenant d'écouter ce soutien important dans la rue et dans les sondages. Nous n'avons pas d'autre solution que de durcir le mouvement, de continuer à l'élargir, d'être encore plus nombreux dans les grèves et les manifestations dans les jours qui viennent. Le blocage du pays, ce n'est pas l'objectif, mais ça peut être la conséquence parce que dès lors que des salariés arrêtent de travailler, forcément ça se voit. Et comme dirait l'autre, contrairement à un slogan un peu éculé, en France, lorsqu'il y a des grèves, ça se voit. Moi j'ai commencé à travailler, j'avais 24 ans et quand je vois la date à laquelle il va falloir que j'attende pour avoir une retraite complète, ça fait quand même très très loin. Ce mardi 10 septembre était bien sûr une journée test pour les syndicats. Ils avaient appelé à se mobiliser contre la réforme des retraites. Et ce soir, chacun fait ses comptes. La CGT parle de 360 000 manifestants. Le ministère de l'Intérieur avance lui le chiffre de 155 000. Une certitude, c'est une mobilisation en demi-teinte qui a provoqué très peu de perturbations. Le MEDEF a l'oreille du gouvernement, les syndicats de salariés n'ont pas l'oreille du gouvernement. Entre suivre la ligne décrite par Mauroy en 2010 quand il se battait pour préserver les 60 ans et poursuivre la logique Fillon, c'est au gouvernement de choisir. Pour le moment, il est dans la logique Fillon.